Bonjour, chers abonnés, chers visiteurs, chers amis. Nous commençons aujourd'hui une nouvelle année liturgique avec ce premier dimanche de l'Avent. Que ce temps de l'Avent puisse nous permettre d'ouvrir toujours plus notre cœur dans la foi, l'espérance et la charité, et dans la joie de partager la bonne nouvelle. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, vous voyez que nous avons changé de couleur aujourd'hui. Le temps de l'Avent commence, une nouvelle année liturgique démarre. C'est Luc qui va nous accompagner tout au long de cette année, l'évangile de Luc. Et nous-mêmes, en ce temps de l'Avent, nous sommes invités à mettre nos cœurs dans l'attente, à nous mettre en harmonie avec ce que devrait être toute notre vie, une attente de la rencontre avec le Seigneur. Notre vocation étant justement de vivre avec lui, de le rencontrer, de le rejoindre dans son royaume. Et pour préparer nos cœurs à cette rencontre avec Dieu, qui nous est déjà proposée dans la liturgie en particulier, eh bien, nous sommes invités à nous reconnaître humblement pécheurs. Il y a la possibilité de se confesser au fond de l'Église dans le confessionnal de droite. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mon frère que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi tous.
Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes, en pitié de nous. Kyrie. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, d'aller avec courage sur les chemins de la justice à la rencontre du Seigneur, pour qu'ils soient appelés lors du jugement à entrer en possession du royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Jérémie. Voici venir les jours, oracle du Seigneur, où j'accomplirai la parole de bonheur que j'ai adressée à la maison d'Israël et à la maison de Juda. En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai germer pour David un germe de justice, et il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem habitera en sécurité, et voici comment on la nommera: le Seigneur est notre justice. Parole du Seigneur. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme.
Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre aux Thessaloniciens. Frères, que le Seigneur vous donne, entre vous et à l'égard de tous les hommes, un amour de plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous. Et qu'ainsi il affermisse vos cœurs, les rendant irréprochables en sainteté devant Dieu notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. Amen. Pour le reste, frères, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu. Et c'est ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès, nous vous le demandons. Oui, nous vous en prions dans le Seigneur Jésus. Vous savez bien quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Parole du Seigneur. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste, comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Voilà, chers frères et sœurs, je voudrais d'abord je vais inviter les enfants à venir devant, il y a des places. Voilà, parce que j'ai une petite question à vous poser, les enfants. Venez, approchez-vous. Ceux qui sont devant, vous pouvez déjà rester là, mais les autres, venez devant, il y a des places. N'ayez pas peur, je ne veux pas vous mourir. Allez, venez là.
Venez. Ah, voilà. Ce sera bientôt Noël, quoi. Est-ce que c'est pas ça? Bientôt c'est Noël. Et qu'est-ce que vous attendez pour Noël? Viens. Viens, il y a une place là derrière, au deuxième rang. Qu'est-ce que vous attendez pour Noël? Vous n'osez pas me répondre. C'est ça? Vous avez peur de donner des mauvaises réponses? Vas-y, dis-moi. La naissance de Jésus. La naissance de Jésus, nous dit Luna, qui n'est pas encore baptisée, Luna. Donc elle a fait déjà une très belle réponse. Les autres, qu'est-ce que vous attendez encore? Les cadeaux. Les cadeaux. Et oui, mais on rigole, mais pourquoi on se fait des cadeaux à Noël? Justement. Vous voyez, c'est important de savoir pourquoi on se fait des cadeaux. Parce que Dieu nous a fait... Vas-y. C'est une grande joie qui soit née. C'est une grande joie qui soit née et alors... Ah, parce que c'est une grande joie que Jésus soit né. Bravo, j'ai des théologiens pour moi. Voilà, le grand cadeau, c'est qu'on a reçu Jésus. Il est venu. Et au fait, qui c'est qui nous a fait ce cadeau? Oui, vas-y. Dieu. Dieu le Père nous a fait un merveilleux cadeau. Il nous a donné sa parole, son Verbe. Et son Verbe, il s'est fait chair. On dit aussi le Fils de Dieu. Il s'est fait chair, c'est-à-dire qu'il a pris un visage humain. Et il s'appelle Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, il s'appelle Jésus. Voilà. Et alors, vous voyez, le temps de l'Avent, il nous rappelle que bien avant la venue de Jésus, Dieu avait choisi un petit peuple. Il avait d'abord choisi une famille qui est devenue un peuple. C'est le peuple des Hébreux. Aujourd'hui, leurs héritiers, c'est le peuple juif. Et ce peuple, il attendait avec impatience la venue de quelqu'un qu'il appelait le Messie. C'est-à-dire un homme qui avait l'onction divine sur lui et qui devait libérer Israël de toute domination étrangère. Enfin, c'est comme ça qu'on l'interprétait par tout le monde, mais beaucoup l'interprétaient comme ça. Il pensait que quand le Messie allait arriver, il allait mettre les Romains à la mer, et puis en fait, étendre un grand empire au roi Messie. Il y en avait qui avaient compris quand même que c'était autre chose. Sinon Jésus n'aurait pas eu beaucoup de succès. Ils avaient compris que le Messie devait apporter la paix, la joie. Et alors, quand Jésus va venir, il va nous montrer qu'il apporte aussi la guérison. La guérison. Et de quoi Jésus nous guérit d'abord? Est-ce que vous savez de quoi Jésus est venu d'abord nous guérir? Est-ce que les hommes avaient besoin de guérison en fait? Ah, est-ce que les plus jeunes peuvent me dire? Sinon je vais demander aux adultes. On avait besoin d'être guéris de quoi? Tu as une idée? Mais tu es la seule à répondre. Mais c'est bien, vas-y. Du péché. Je vous dis, c'est des théologiens. Du péché! C'est-à-dire en fait de la maladie de l'âme. Et au fait, qu'est-ce qui avait entraîné le péché? Vous savez ce qui avait entraîné le péché? Ça porte un nom que vous connaissez très très bien les enfants, parce qu'on vous le dit souvent, hein. Ça commence par O. Oui, vas-y. Je n'ai pas entendu. Oui, c'est celui qui a poussé l'homme au péché, mais qui a poussé l'homme à des... Ah, oui. J'ai pas entendu. Vous parlez fort, là, je suis applaudi aux oreilles. Oui. Voilà, il a entraîné, il a poussé l'homme à désobéir. Ça a été la catastrophe, parce qu'avec la désobéissance, qu'est-ce qu'on a perdu? On a perdu ce lien d'amitié profond qui nous liait à Dieu et qui nous protégeait du mal. Alors en désobéissant, c'est comme si on s'était éloigné de Dieu, et en s'éloignant de Dieu, la conséquence c'est qu'on devient fragile, et on fait des péchés, on fait le mal, on va se mettre à faire le mal, et puis surtout, l'ultime conséquence du mal, c'est la mort. On devient mortel.
va se passer. Et l'humanité va souffrir de ça au cours des siècles, elle va prendre conscience de cette déchéance qui a été la sienne. Elle est tombée de haut, l'humanité. Et malheureusement, on se transmet ce virus du péché de génération en génération. Et puis finalement, les hommes font des choses pires, de plus en plus pires, je dirais. Et alors, on avait vraiment besoin que quelqu'un vienne réparer tout ça. Et celui qui est venu réparer, c'est Jésus. Donc, revenons au peuple juif, il vit une attente, la venue du Messie. Mais est-ce que nous, on vit aussi une attente aujourd'hui? Savez-vous quelle attente nous vivons? Est-ce que l'humanité est retombée dans sa torpeur ou bien est-ce qu'il y a une autre attente? Peut-être que vous ne savez pas, les enfants. Et pourtant, je viens de le lire tout à l'heure. Regardez, je vais rester éveillé et prier en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Parce que Jésus va revenir. Est-ce que tout le monde est bien au clair là-dessus? Jésus va revenir. Nous l'attendons. Et personne ne sait quand est-ce qu'il va revenir. Est-ce que ça va être aujourd'hui? T'es sûr de toi? Elle me dit non. Personne ne sait quand est-ce qu'il va revenir. Parce que quand Jésus va revenir, il va y avoir, au-delà de tous les cataclysmes qui sont annoncés, les catastrophes, les guerres, les révoltes, etc., bien au-delà de tout ça, il va venir comme l'éclair. Il va devenir... Jésus va être vu par tout le monde, en fait. Personne ne pourra échapper à son arrivée. C'est un grand mystère. Il va arriver sous les nuées du ciel, avec grande puissance et grande gloire, accompagné par les anges, et on le verra tous arriver. Même si on est dans l'église en train d'écouter le sermon du Père Gabriel, quand il va arriver, tout le monde le verra. Ce sera l'accomplissement des promesses de son retour. Alors maintenant, j'ai une dernière question, puis j'en aurai fini, parce que ça nous concerne nous aujourd'hui. On ne sait pas si on sera encore vivant le jour où Jésus viendra. Mais il y a une chose qui est certaine. Écoutez bien, une chose qui est certaine, c'est que pour chacun d'entre nous, Jésus vient tous les jours. Il vient. Il vient. Et vous savez même, il y a un endroit où il vient d'une manière absolument extraordinaire. Qu'est-ce que je vais faire tout à l'heure? Je vais monter là à l'hôtel, je vais prendre mes pains et le vin, je vais l'offrir au Seigneur, et puis ensuite je vais redire les paroles de Jésus. Qu'est-ce qui se passe au moment où je dis les paroles de Jésus? Tu as une idée? Oui. Il y a la colombe qui descend, il y a l'Esprit Saint qui descend. Et qu'est-ce qu'il accomplit, l'Esprit Saint? Comment il transforme le pain et le vin? Qu'est-ce qui devient le pain et le vin? Vous le savez, le corps de Jésus, le sang de Jésus. Donc Jésus va être réellement présent dans le milieu de nous. Il y est déjà parce que je parle de lui, parce que nous sommes ses enfants, donc ses frères et sœurs, ses petits frères et ses petites sœurs. Donc il est déjà présent quand on se réunit en son nom. Il va l'être là d'une manière réelle. Il vient, et est-ce qu'il vient seulement pour rester sur l'autel, Jésus? Qu'est-ce qu'il veut quand il vient là, au milieu de nous, à la parole du prêtre? Où est-ce qu'il veut aller? Vas-y. Ben en nous, évidemment. Il veut rentrer en nous. Il veut rentrer en nous pour qu'on lui ressemble. Et vous savez, ce qui caractérise Jésus, donc ça c'est la venue, les pères de l'Église disent c'est la venue intermédiaire, c'est-à-dire que Jésus vient à nous, il vient en chacun de nous pour vivre en nous. Comme ça les gens voient Jésus vivre à travers nous. Oui, mais alors là, pour que ce soit réel ça, vous savez ce qu'il faut? Eh bien il faut qu'on fasse comme Jésus. Or, Jésus il est venu réparer la catastrophe du début. Et on avait dit un mot tout à l'heure. Au début de l'histoire de l'humanité, ce qui a perdu les hommes et qui a fait entrer le péché, c'est la désobéissance. Donc qu'est-ce que Jésus va faire pour réparer la désobéissance? Le contraire de la désobéissance, c'est... Oui, allez-y. L'obéissance. L'obéissance.
Et alors là, je crois que je rejoins pas mal de parents qui, 100 fois par jour, disent à leurs enfants « Obéis ». Non, ils obéissent toujours, nos enfants. Vous n'osez pas le dire, ils n'obéissent pas. Et oui, c'est dur d'obéissance. Eh bien Jésus, il a obéi depuis le moment où il est descendu au milieu des hommes. Il le dit lui-même, je suis venu pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Je vais réparer la désobéissance par l'obéissance. Et son obéissance, ça va le conduire sur la croix. Jusqu'à la mort. Jésus va nous montrer à quel point Dieu nous aime. Jusqu'à mourir pour nous redonner la vie. Et alors, maintenant, et c'est là où tout le sens du temps de l'Avent se révèle à nous, c'est que nous attendons Jésus et nous attendons de manière active. Vous avez entendu ce que dit Paul. Pour le reste, frères, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu. Eh bien, obéissez comme Jésus a obéi. Et alors là, on a les évangiles, on a l'Église qui nous guide, qui nous montre le chemin. Et l'Église, vous savez, c'est pas une idée, c'est des personnes, c'est nous l'Église. C'est chacun d'entre nous. Donc chacun d'entre nous doit connaître la parole du Seigneur, s'efforcer de l'approfondir, et puis obéir à cette parole. Des fois, c'est difficile. C'est facile pour personne. Les enfants, des fois, vont râler parce que obéir, c'est dur. Mais croyez-moi, c'est aussi difficile pour les grands. C'est aussi difficile pour les adultes d'obéir à la parole de Dieu. Parce que des fois, on a des tentations sérieuses pour contourner la parole, pour faire ce qui n'est pas permis, justement. Donc voilà, Jésus, nous l'attendons justement pour qu'il soit de plus en plus en nous, pour nous aider, nous aussi, à obéir, comme Jésus a obéi. Et en obéissant ainsi, eh bien, on prépare son retour. On prépare sa venue ultime, son grand retour depuis le ciel. Il va alors à ce moment-là nous conduire tous dans la maison de son Père. C'est le but. Voilà, alors je vous souhaite à tous de passer un bon temps de l'Avent. Et tout à l'heure, pour ceux qui veulent bien participer à cette journée, on est invité à aller découvrir Saint-Marcel, qui est celui qui a apporté la bonne nouvelle de l'Évangile, la connaissance de Jésus, ici dans notre pays. Et c'était il y a très longtemps, puisque c'était au second siècle de notre ère. Alors, bonne montée vers Noël. Redisons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra chercher les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, en ce premier jour de l'Avent, adressons au Père nos prières pour notre monde, pour l'Église, pour ceux et celles qui sont en difficulté.
Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Seigneur, nous t'attendons et prions pour l'Église, qu'elle ne cesse de lancer au monde un message fondé sur la richesse de la parole de Dieu. En ce premier dimanche de l'Avent, qu'elle ne perde pas son élan missionnaire, ni sa joie de rayonner de ton amour. Seigneur, nous te prions. De l'année passée et te prions de nous guider afin de faire ta volonté au cours de l'année qui vient. Seigneur, nous te prions. Et que leurs parents prennent conscience du cadeau que tu leur confies avec amour. Nous pensons aussi aux enfants mal accueillis et malheureux. Seigneur, nous te prions. Que l'Avent nous aide à préparer nos cœurs pour accueillir Jésus, qu'elle nous permette de vivre dans la paix et qu'en cette période, nous soyons porteurs de lumière et charité pour accueillir les plus pauvres et les plus démunis. Seigneur, nous te prions. Père de tout amour, daigne exaucer nos prières. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.